Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler de mon rapport à l'écologie aujourd'hui, de mon rapport à l'environnement et à toutes ces questions qui nous touchent autour de la sauvegarde de la planète. Un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis super longtemps. J'ai essayé d'écrire en article, j'ai essayé de le faire de différentes manières et au final je me suis dit que la meilleure façon de le faire c'était de vous parler ouvertement avec le cœur, de vous dire voilà ce qu'il en était. Et je pense que si j'ai eu tant de mal à en parler, à faire une vidéo ou écrire un article dessus, peu importe, c'est parce que des fois je me sens pas assez légitime. J'ai pas eu de déclic, parfait de moments où je me suis dit voilà c'est ça qu'il faut que je fasse absolument, il faut que je parle pour l'environnement, etc. J'ai jamais eu de vrai déclic parce qu'en fait c'est vrai que dans un sens j'ai eu la chance de grandir dans un environnement toujours en rapport avec la nature. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené partout en France, qui m'ont fait faire des randos depuis que je suis jeune. J'ai un papa qui est jardinier, donc j'ai toujours eu un contact avec la nature et du coup pour moi c'était juste une évidence, c'était juste des choses à faire qui étaient naturelles, sans forcément parler d'écologie ou autre. C'était juste des choses à faire parce qu'on on respecte l'autre, on respecte l'humain, on respecte la nature et puis c'est tout. C'était pas non plus des. Enfin, j'ai pas eu des parents non plus super écolo, avec plein de démarches, etc., avant-gardistes, parce que à l'époque, quand on était petit, moi j'ai presque 30 ans, c'est pas quelque chose dont on parlait plus que ça, en tout cas, même s'il y avait politiquement déjà des choses qui se faisaient. Et du coup, j'ai jamais eu de vrai déclic, et même quand j'ai fait ces études en environnement, c'était pas un premier choix, hein, il faut être honnête. C'était pas un premier choix, je tombais un peu dans ce domaine, dans ce cursus scolaire, un petit peu par hasard, et c'est vrai que quand j'y étais, moi ça m'a passionnée parce qu'en fait, ça parlait de la planète, et je trouve que c'est un sujet vaste, hyper intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à faire et à découvrir, et du coup, je me suis pas posé la question. Je me suis jamais réveillée un matin en me disant oh, mais oui clairement c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut absolument que je me batte pour l'environnement, etc. Ça a plutôt été des découvertes petit à petit, des interrogations qui ont grandi, qui ont eu le temps de mariner aussi parfois. Il y a eu des différentes étapes en fait. J'ai eu une évolution dans ce domaine plutôt par étapes, plutôt qu'un vrai déclic. Et, et puis je pense que c'est aussi lié au caractère, mais c'est vrai que du coup je me suis jamais posée en tant que militante pour l'écologie. Et pourtant, je pense que dans mes actions de tous les jours, c'est quelque chose que je transmets. D'ailleurs, c'est assez dur aujourd'hui de se dire qu'on est écolo quand ça fait longtemps qu'on a toujours été dans ces démarches et qu'on n'est pas parfait dans ces démarches et qu'on y va petit à petit aussi. Parce que quand on voit la nouvelle génération aujourd'hui qui vraiment brandit le poing à fond, qui est vraiment explosive et qui a mille fois raison. C'est génial d'être aussi engagé, de partager autant de choses. Même quand on voit sur les réseaux sociaux à quel point ça peut se politiser, à quel point ça peut avoir un impact, mais qui est génialissime. Hein. Je critique pas du tout ce côté-là. Et quand on est comme moi, c'est vrai que du coup on a l'impression qu'on n'est pas légitime en fait à parler d'écologie et j'avoue que parfois ça me bloque. Parfois je me dis mais t'es pas parfaite, tu utilises une voiture, tu fais ci, t'as pris l'avion dans l'année, du coup t'es pas parfaite, pourquoi est-ce qu'on t'écouterait, pourquoi est-ce que tu aurais le droit d'en parler. Je pense qu'il y a peut-être un peu de syndrome de l'imposteur aussi, hein. On est beaucoup tous, nombreux à être touchés par ce syndrome de merde, disons-le. Et je pense qu'en fait, il y a plusieurs façons de parler d'écologie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon rapport à l'écologie. Est-ce que d'ailleurs on peut dire qu'on est écolo encore ou pas. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait juste être naturel dans notre comportement de tous les jours. Voilà, j'ai envie de vous parler de tout ça. Alors, je tiens juste à revenir quand même sur quelque chose. En fait, je l'utilise jamais dans ce sens-là, mais c'est un sujet qui est un peu compliqué quand même à évoquer à voix haute. En plus, je sais que cette vidéo sera vue, c'est le but de la vidéo. Mais j'ai quand même eu un petit déclic qui a été un peu à retardement, mais
j'ai quand même eu un certain déclic à un moment de ma vie. Et j'aime pas l'utiliser comme ça, cet événement dans ma vie pour dire ben voilà c'est ça qui a créé ce déclic, mais pourtant c'est vrai. J'ai eu un cancer de la thyroïde à 21 ans. L'origine, vu qu'elle n'est pas manifestement génétique, vu qu'il n'y en a pas d'autres dans ma famille, elle serait environnementale. Il manque de peau, je faisais mes études en environnement et cette année-là j'étudiais l'écotoxicologie qui est la toxicité de l'environnement. Donc j'ai pu découvrir quels étaient les possibles paramètres d'un cancer de la thyroïde quand ça vient pas de la génétique. Et j'ai pas envie d'utiliser en fait mon cancer comme un facteur de déclic. J'ai jamais eu envie de poser ça comme voilà, moi j'ai eu un cancer et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait faire attention à la planète et à nous parce que franchement c'est dégueulasse ce qu'on fait. Parce que j'aime pas en fait utiliser ça parce que j'avais déjà une conscience écolo avant et de dire que c'est ça qui a fait mon déclic. Je pense que c'est en partie faux. Mais c'est vrai que dans un autre sens, quand tu as un cancer à 21 ans et que on t'apprend que c'est à cause de l'environnement. Et c'est pas parce que tu vis à Tchernobyl, hein, c'est juste dans ton environnement de tous les jours. Ouais, t'as la rage en fait. T'as la rage, t'es en colère, t'as envie de comprendre pourquoi. Et je pense que ça m'a beaucoup poussée en fait à essayer de mieux comprendre encore plus de faire évoluer encore plus ma conscience par rapport à ce qui se passait dans la planète, par rapport à l'environnement, par rapport à l'impact que l'homme pouvait avoir sur la planète et sur lui-même par retour de frisbee, j'ai envie de dire, c'est pas ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et du coup, ouais, ça a été en partie un déclic parce que je sais que après ça, j'ai eu c'est un fait qui est assez marquant pour moi, mais j'ai eu à faire un sujet pour mon cours d'écotoxicologie sur les perturbateurs endocriniens. Donc la thyroïde est un organe endocrinien et les organes génitaux sont des organes endocriniens aussi. Donc voilà, juste un peu pour situer. Et du coup, j'ai pu étudier le sujet qui me touchait particulièrement, personnellement. C'est là où je me suis rendu compte de pas mal de choses. Il y avait par exemple la question des pesticides, la question dans les vêtements aussi de tous les colorants qu'on utilise et qui en fait sont hyper toxiques pour la planète et pour l'homme aussi du coup. Et je me suis rendu compte en fait petit à petit un peu plus de l'impact qu'on pouvait avoir sur la nature, sur la planète en règle générale et sur les habitants de la planète, donc nous aussi. Et ça a peut-être un peu plus provoqué mon envie de changer les choses un peu plus concrètement. Mais je pense pour autant qu'on a tous différentes manières d'exprimer notre envie de changement en fait. Parce que même si je suis très très présente sur les réseaux, etc., je suis pas quelqu'un d'extraverti. Je suis pas une leaduse de groupe. J'ai jamais eu, par exemple, je sais pas, un groupe d'amis à qui on est vraiment la personnalité forte du groupe d'amis, etc. Ça a peut-être un petit peu évolué, mais c'est pas mon caractère de base. Et c'est vrai que autant comme je l'avais déjà exprimé dans un article sur le féminisme, je pense que je pourrais dire que je suis écolo, mais que je brandirai jamais de pancarte. Mais aujourd'hui, dans ce monde, de dire que voilà, on est écolo, qu'on y croit, mais qu'on ne brandira jamais de pancarte, c'est un peu perçu comme un non-sens. Parce que quand on gueule pas fort nos convictions, qu'on les affiche pas à coup de multiples stories et posts sur les réseaux sociaux, on a l'impression de ne pas être légitime dans un sens. Et pour autant, je pense que c'est faux, parce qu'en fait on a tous une influence et on a une influence sur nous-mêmes, sur les personnes qui nous entourent et que du coup il y a mille façons d'être écolo et que même si on ne se sent pas forcément légitime parce qu'on n'est pas parfait, parce que on n'est pas là dans les manifs, on n'est pas là à brandir les pancartes, à faire signer des pétitions à tout le monde, et je pense qu'on peut quand même avoir un impact positif. Je pense tout simplement qu'en fait il y a 1 million de façons d'agir. Et c'est ça aussi que j'avais envie de dire à travers cette vidéo. En tout cas, c'était le premier point qui me semblait super important à transmettre
à travers cette vidéo, parce que je pense que je suis loin d'être la seule à me sentir dans ce cadre-là, un petit peu entre deux, un petit peu le cul entre deux chaises, entre l'envie que les choses changent et de voir tous ces gens formidables qui font les choses tellement bien qu'à côté, on se sent tellement nul qu'on se dit qu'on n'est pas légitime pour. Et au contraire, je pense que chaque petite action qu'on peut faire, chaque petit mot qu'on peut partager, elles sont bonnes, elles sont bonnes à partager, à faire et à voir. Donc voilà, c'était un des premiers points en tout cas que j'avais envie d'utiliser, et que j'avais juste envie de dire aussi que peu importe en fait si on a eu un déclic rapide, ou si on a eu un déclic que sur un point, ou que si voilà, il y a eu un événement traumatisant dans notre vie qui nous a fait avoir ce déclic ou pas. D'ailleurs, ça peut être juste l'histoire d'autres personnes aussi qui nous font avoir ce déclic. Je pense que voilà, il faut pas se sentir moins légitime que quelqu'un d'autre en tout cas. Donc du coup, c'est une petite ode à tous les petits gestes qu'on peut tous faire. Et j'avais aussi envie de parler d'un autre point. C'était est-ce qu'on peut encore se dire écolo aujourd'hui. J'ai lu un livre en fait. J'ai lu un livre, l'écologie est-elle encore scientifique, et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses, notamment au fait que par exemple on utilise, alors j'ai pas envie que ça soit mal perçu, mais on utilise toujours les scénarios les plus dramatiques en fait pour faire réagir les gens, mais il y a des scénarios positifs aussi qui pourraient arriver, et j'ai l'impression aujourd'hui que si on se dit écolo, en fait on pousse vers ces scénarios dramatiques, et qui sont très probables, qu'ils se réalisent. C'est très probable qu'ils se réalisent, certes, hein, parce qu'on foire, on foire pas mal les choses. Des fois moi je suis mal à l'aise en fait par rapport à ça, parce que à force de pousser dans des scénarios dramatiques, des fois en fait c'est l'effet inverse qui se crée. Moi personnellement par exemple, il y a certains soirs où je me dis qu'en fait le monde va tellement mal et ça va tellement être la merde, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire que ça va être la merde, que j'ai juste envie d'aller m'acheter une cabane, même pas d'acheter une cabane, d'aller me construire une cabane, mais loin, très très loin, dans la forêt, de ne plus voir personne, de vivre en autonomie et de me dire ok, comme ça au moins je suis safe, parce que le monde va tellement mal que je veux plus avoir de connexion avec ce monde, c'est pas possible. Et pourtant, c'est pas la bonne façon d'agir, et je pense que ce genre de réaction que je peux avoir et que je sais que je partage avec certaines personnes, c'est parce que y a trop de scénarios dramatiques qui sont mis en avant, et des fois j'aimerais plus que ça soit plus utopiste, peut-être que c'est innocent de ma part aussi, mais je pense que y a quand même je trouve pas mes mots. Il y a quand même un penchant, c'est comme ça qu'on dit, je crois, un penchant négatif à se dire, à être écolo aujourd'hui. C'est que pour les gens soit les gens qui sont très anxieux, soit pour les gens qui voilà, découvrent un peu ce monde-là, de présenter tellement des scénarios hyper négatifs, et avec des fois beaucoup de virulence, c'est pas forcément bon, c'est des fois peut-être contre-productif même vis-à-vis de certaines personnes. Et du coup, c'est un peu peut-être ce que je reprocherais à l'écologie aujourd'hui. Il y a des jours où moi clairement j'ai pas envie de me sentir écolo, j'ai plutôt envie d'être insouciante, et je pense que c'est humain, parce que c'est se protéger aussi. Et d'ailleurs je pense qu'aussi on parle de plus en plus de burn-out des activistes, parce que justement c'est quelque chose qui est super pesant, c'est une charge mentale énorme. Je pense que des fois il faudrait être un peu plus positif, un peu plus encourageant pour toucher un peu tous les types de personnes. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont vraiment super bien réagir au fait qu'on leur présente un scénario dramatique. Pour d'autres personnes, ça peut avoir l'effet inverse. Je me dis que tout simplement, en fait, il faudrait peut-être revoir parfois la manière de communiquer dessus. Et pour ma part, en tout cas, c'est vraiment quelque chose où des fois je peux avoir des pensées très noires en me disant que le monde va aller tellement mal
que le monde va aller tellement mal que moi je pense à ma famille en premier, je pense que je suis pas la seule à avoir ce genre de réflexion. Et j'ai envie qu'ils soient à l'abri. Et je me dis du coup que c'est un devoir d'agir en faveur de l'environnement, d'agir politiquement, mais pour autant, en témoigne mon émotion actuelle, je ne pense pas être quelqu'un qui ait la force de porter un projet aussi lourd pour, pour faire changer les choses. Je suis certaines personnes et je les suis de manière sporadique parce qu'il y a des jours où vraiment je n'en sens pas capable. Je ne suis pas la bonne personne en fait pour porter un projet aussi lourd que d'être une véritable activiste en faveur d'une sauvegarde de la planète, de l'écologie, de l'environnement. Je ne sais même plus comment dire les choses en fait. Et pourtant j'ai vraiment cette sensation que voilà, quand je réalise un peu ce que ça pourrait être et quand je m'imagine surtout les scénarios catastrophes, je me dis le monde va tellement mal que j'ai envie de mettre ma famille à l'abri, que j'ai envie que les gens que j'aime puissent se porter bien dans l'avenir, puissent construire leur avenir aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui est super lourd à porter et que des fois, en fait, se dire écolo aujourd'hui, c'est de suite se mettre cette étiquette et ce devoir très lourd sur les épaules et que c'est pas forcément évident pour tout le monde en tout cas. Et donc, dans un autre sens, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu brouillon. Et dans un autre sens, je me dis en fait que c'est un devoir aujourd'hui d'agir avec nos propres moyens, avec les moyens dont on dispose aussi, et les capacités émotionnelles et financières aussi, hein, parce qu'il y a des fois un peu enfin voilà, quand on agit en faveur de l'environnement, qu'on y consacre beaucoup de temps, et ben, il faut que ça soit un temps qu'on puisse financièrement consacrer à tout ça. C'est aussi quelque chose qu'on devrait apprendre à ancrer un peu plus naturellement dans notre quotidien et à soutenir avec des votes et avec des actions politiques que tout le monde peut faire et que tout le monde fait aujourd'hui, comme aller voter par exemple, ou signer des pétitions. Ça encore, ça va, c'est assez facile à faire normalement. Mais je pense que ouais, il y a quand même une petite ambivalence entre les deux états d'esprit où on a de ce côté ce sentiment que c'est un devoir et que on peut faire plein de choses avec des petits pas, et dans un autre sens des fois on peut penser que tous ces petits pas ils servent pas assez et qu'il faut y aller fort, il faut aller taper fort sur le poing sur la table et que du coup si on s'en sent pas les épaules, ça devient vite très anxiogène et vite très difficile, et que tous ces scénarios en fait ultra pessimistes, ultra catastrophes qui sont aussi faits pour les médias et pour la politique pour faire réagir, et parce que les médias adorent les scénarios catastrophes, il ne faut pas se mentir. Et j'ai l'impression que voilà, d'être un peu entre deux en fait. On a vraiment la sensation parfois de pas être légitime, de pas se sentir à sa place et d'être noyé en fait dans toute cette masse liée à l'écologie, et du coup ce que je disais, que des fois on a même plus envie d'être écolo en fait, parce que c'est tellement compliqué quand on n'est pas bien dans une des cases, voilà, de se dire on est écolo 100% activiste, on va en parler tous les jours, on va informer les gens, on a un devoir de transmettre, surtout quand on a une petite présence sur les réseaux, qu'on est considéré comme influent par certains. Ouais, des fois c'est super lourd de se dire voilà, je dois faire tout ça. Alors qu'on s'en sent pas forcément les épaules. Je pense que sincèrement, ouais, moi en tout cas je me définis encore comme écolo pour autant. Et je pense que je le suis parce que j'essaye vraiment d'amener plein de sujets. Je le fais avec beaucoup de légèreté et c'est le parti pris que j'ai pris. C'est très élégant comme phrase, c'est le parti pris que j'ai pris. C'est le parti que j'ai choisi. Il y a 1000 façons en fait de parler d'environnement, de parler d'écologie, de faire changer les choses à son échelle, et qu'on a tous des sensibilités différentes, et que même si on n'est pas les plus grandes gueules en fait, on peut faire quelque chose avec ce qu'on a.
et que c'est pas grave si un jour on s'en sent pas les épaules et qu'on a le droit de fermer les écoutilles, de couper les réseaux, de couper les infos si on s'en sent pas capable pendant un jour, 2 jours, pendant une semaine ou un mois. C'est pas gravissime en soi, on est plein à agir de plus en plus et ça c'est génialissime et chacun avec sa propre sensibilité, chacun avec ses propres mots qui parleront à différentes personnes. Je pense que qu'en étant de plus en plus à agir dans ce sens-là, on pourra changer les choses et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Moi je me dessèche. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'aurai réussi à vous transmettre un petit peu de ma pensée, de pourquoi est-ce que être écolo, ça doit être une évidence, et en même temps, c'est pas si facile que ça tous les jours si on réfléchit trop. Que c'est vrai que des fois on se sent pas légitime quand on voit des personnes qui agissent et qui font des trucs incroyables comme parler auprès des PDG, qui font des vidéos super éloquentes, qui expriment des choses, enfin, voilà, qui font des recherches, etc. Super intéressantes et qui agissent avec des actions qu'on peut trouver plus concrètes que ce qu'on fait tous les jours. Mais je pense qu'il y a vraiment 1000 façons, même 1 milliard de façons d'agir. Et que c'est ok de pas toujours se sentir les épaules pour, et qu'il y a des personnes qui seront leaders sur certains sujets, d'autres qui le seront moins, mais qui n'auront pas pour autant un rôle moins important. On met toujours trop en évidence les personnes qui ont un rôle ou un caractère voilà, très pas forcément extravertis, mais voilà, qui ont une forte présence. Mais c'est pas pour autant qu'on est inutile ou illégitime derrière. Et j'espère que vous aurez compris en tout cas le sens de cette vidéo. J'aurais pas été trop brouillon et j'aurais pas dit trop de merde. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur en fait de le faire, de le transmettre. En même temps, ça me fait super bizarre de faire une vidéo dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'écris, dont je ne parle pas forcément parce que je me sens pas forcément à l'aise avec ça. Une fois qu'on a acquis cette conscience écologique, qu'on accepte de s'éveiller en fait à cette question, qu'on accepte de faire des recherches, ses propres recherches d'ailleurs, et de croiser les recherches aussi, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'être complètement raccord avec les leaders, et on peut déjà faire ses propres actions, ses propres recherches, je vais trouver mes mots. On peut se faire son propre avis, et on peut se faire son propre avis, et je pense que c'est important d'ailleurs de se faire son propre avis et d'agir en conséquence avec des choses qui nous touchent vraiment. Mais du coup, pour revenir au sujet, parce que je m'éparpille beaucoup, beaucoup trop, c'est ok, une fois qu'on a cette conscience écologique éveillée, je pense que petit à petit, chacun fait son cheminement à son rythme. Et des fois, on entend dire aussi que on n'a plus le temps et qu'il faut agir vite, mais je trouve que ça devient super anxiogène, et qu'il ne faut pas en fait que ça soit un sujet qui devienne trop lourd à porter, parce que sinon on va faire un burn-out complet ou un dégoût complet de la question et se dire YOLO, de toute manière moi je meurs dans 50 ans, donc je m'en fiche en fait, d'ici 50 ans ça ira encore plus ou moins, donc voilà. On a vraiment tous 1 milliard de façons d'agir, des actions concrètes, des actions un peu moins concrètes, et d'éveiller d'autres consciences. Et je pense que plus on sera de conscience éveillée, même si on n'agit pas forcément de la même façon, plus on aura de chance que le monde change, et qu'on puisse avoir un véritable impact. Voilà. J'ai hâte de connaître vos avis sur la question, j'ai hâte de connaître votre ressenti par rapport à l'écologie aussi, et à tout ce qui se joue aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que vous en aurez compris le sens aussi. J'espère que voilà, je ne serai pas mal interprétée, et puis si ça arrive en fait, tant pis. Moi je pense comme ça.
Et, et voilà. Et je remercie surtout Équateur de me donner l'occasion d'en parler parce que je pense que c'est la plus belle preuve de confiance que j'ai pu avoir. C'est la plus belle, c'est une des plus belles choses qui a pu m'arriver depuis que j'ai quitté mon job dans les économies d'énergie, un milieu dans lequel je regrette souvent de ne plus pouvoir travailler. Et aujourd'hui, grâce aux différents contenus que j'ai pu créer pour Équateur, j'ai pu me replonger un peu dans ce domaine-là. Et franchement, c'est cool aussi. Ça fait du bien d'avoir la confiance de d'autres personnes derrière les convictions qu'on exprime, même si on se sent parfois pas assez légitime pour les exprimer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.